comme vous pouvez le lire derrière, on est à Derinkuy. C'est un village en fait où on dirait que il n'y a pas grand chose à visiter. C'est normal parce que tout ce qu'il y a à voir en fait se trouve sous nos pieds. Derinkuy en turc ça signifie le village profond en fait. Tout ça parce que il y a une ville souterraine sous nos pieds qu'on va aller visiter maintenant. Et voilà, on a pris le billet, c'est pas gratuit, hein. 42 francs turcs, ça représente à peu près 8 francs. Et ça va une promenade d'à peu près 1 heure là-dedans. Oups, allez, à la poubelle. On va rentrer, donc c'est déconseillé aux cardiaques, aux asthmatiques, à ceux qui ont de la pression, de l'hypertension. Et aussi aux gros en fait, parce que tu vas devoir ramper, peut-être passer dans des petits endroits. Commence la descente. Oh putain, je suis derrière un groupe de touristes. Fait chier. Par contre, tout n'est pas ouvert, hein, parce que pour des raisons de sécurité. Je sais pas combien d'étages on va pouvoir voir. Hein. Je me demande qu'est-ce qu'il y a là-bas. Alors, moi, l'avantage c'est que je suis pas contraint, vu que j'ai pas de guide et tout ça, je suis pas contraint de suivre la foule et je peux y aller un peu comme je veux. Mais je crois qu'on va sortir le téléphone parce qu'on voit rien du tout. Eh mais c'est un labyrinthe, hein. Je vais me perdre salement. Et les gars, c'était des nains ou quoi? Comment tu fais pour passer là? Ouais, t'es bloqué quoi. C'est vraiment assez petit, tu vois. Si t'es assez gros, c'est un peu la misère. Gros et grand. Mais c'est assez incroyable tout ce qu'ils ont creusé. Mais pourquoi ils mettent une flèche et que c'est où après alors? Là il y a des pièces encore. Mais comment ils faisaient pour la lumière? Comment ils faisaient? Parce que voilà, c'est. Nous on a les lampes de poche, mais eux ils avaient du feu avec toute la fumée. Comment en fait ils faisaient pour l'aération? Oh là là! Oh là là, c'est ouf! Le puits il est énorme! Franchement tout seul, moi je le fais pas. Hein. S'il y avait personne dans la cave, je descendais pas ici. Hein. On voit la pierre et il a poussé pour bloquer l'entrée. Pour bloquer l'entrée aux envahisseurs. Maintenant qu'on a passé la grande porte, on arrive vraiment en fait dans les gros couloirs. Mais ça devait être un travail de malade mental à enlever toutes ces pierres, à faire les plombs. C'est un travail de titan les gars. Plus loin là-bas, il y a le cimetière, mais je vais me tirer en fait d'ici parce que il y a trop de monde et la respiration en fait, elle devient trop désagréable. Je vais remonter parce que vraiment tu sens que t'as plus le même taux d'oxygène en fait. Là, on est clairement beaucoup trop. Du coup, je vais me tirer. Quoi. Voilà, on a fini un peu la visite. Donc l'histoire c'est simple, hein. Il y avait des chrétiens qui vivaient ici et que pour fuir de l'envahisseur, ils se cachaient en fait dans ces couloirs tout simplement. Ils mettaient toutes les personnes un peu faibles et voilà les femmes, les enfants. C'est ça l'histoire du lieu. Tu peux clairement effectivement flipper d'être à 80 mètres sous la terre. Oh putain. Je fais du vélo mais ça fatigue quand même. Il y a des kilomètres et des kilomètres en fait de passages souterrains. Purée, c'est vraiment petit. Et apparemment ça va même dans certaines maisons à plus de 10 km quoi. Je sais même pas si c'est par où t'es venu, par où t'es parti, tu comprends rien du tout. Mais je crois que je suis pas venu ici. Tout se ressemble aussi. Hein. Les gars, il m'a montré un endroit, il m'a fait ouais, va là-bas. Il n'y a pas de lumière et rien, il n'y a personne. J'ai dit non, mais ça va. Oh, ça c'est stylé. Ça a l'air assez stylé. Ouais, ça devait être le cimetière. Ah, c'est beau d'être dans un cimetière tout seul, dans une grotte. Oh, on va se casser là. Moi, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je cherche la sortie, mais je la trouve pas en fait. C'est par où je suis venu, quoi. Je viens de sortir de la caverne. C'était impressionnant.
c'était quand même assez oppressant de descendre autant. À un moment, je te cache pas que je me suis senti un peu parce qu'on était vraiment beaucoup dans une pièce et que l'air elle s'est un peu raréfiée, il me semble. Et voilà, du coup j'ai voulu sortir. De toute manière, j'avais fait quasiment tout le tour. C'était joli, c'était impressionnant. C'était moins impressionnant que ce que je pensais. Je m'attendais à plus grand, plus d'ouverture, plus de travail raffiné à l'intérieur. Peut-être pas forcément de la poterie, mais des sculptures, des peintures. Moi, j'ai pas vu grand chose. C'est quelque chose quand même qui est assez intéressant à aller voir une fois dans sa vie. En plus, pour 8 balles. 7, 8. Ah, 1 franc près. Voilà, la Cappadoce c'est fini, c'est mon dernier jour. J'aurais passé au total 5 nuits ici, dans cette auberge de jeunesse. Je voulais juste un peu vous montrer l'endroit parce qu'il est vraiment stylé. Il y a des gens qui travaillent et qui glandent. Surtout le français là-bas, lui il fout que dalle. Mon séjour il m'a coûté moins de 100 francs. Avec les trucs, tout ce que j'ai fait. Donc je suis allé visiter les caves, la bouffe, le logement. On m'a invité à faire du quad. J'ai pu aller à des points de vue où c'était payant, où il y avait beaucoup d'activités à faire. Franchement, venez à la Cappadoce. Si c'est un endroit que vous ne connaissiez pas, je suis super content de vous faire découvrir ce lieu qui est vraiment magique, qui sort de tout ce que moi j'ai vu ou que tu peux voir sur Terre, quoi, carrément. Venez à la Cappadoce, c'est tout ce que j'ai à dire.